La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible dit encore que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si le salaire du péché, c'est la mort, et si l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt, pourquoi Jésus est mort alors qu'il n'a jamais péché? Normalement, c'est le pécheur qui meurt. Jésus, vous me dites qu'il est sans péché. Alors pourquoi il est mort? C'est l'erreur que Satan a commise. Parce qu'en prenant le juste qui n'avait jamais péché et en le mettant sur la croix, il a brisé la loi qui dit que c'est seul le pécheur qui doit mourir. Et puisqu'il a brisé la loi qui dit que c'est seul le pécheur qui doit mourir, Dieu qui est juste vient maintenant dire à Satan: comme toi Satan, tu as tué le juste qui ne devait pas mourir, alors moi Dieu, je ne tuerai pas le pécheur qui devait mourir. C'est comme cela que par sa mort, il nous a donné la vie. Il a pris une... Bonne prédication à tous. Je vais lire simplement en français, la parole de Dieu dit ceci. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham: voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Abraham alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse, donc Sarah, avec mépris. Et Sarai dit à Abraham: l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai: voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita. Et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit: Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit: retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit: je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit: voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El-Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit: ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lakai-Roi. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abram, et Abram donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abram était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abram. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, amen, amen. Mon thème de ce matin est tiré de ce texte. En particulier le verset 8, la partie A, que je nous invite à relire, et cette fois je vais la lire avec mon interprète. Mingi nzela ya mwambe teni ya liboso o na kolinga totanga elongo na molimboli nanga. Genèse chapitre 16 verset 8. Genèse mokapona zomi na motoba nzela na mwambe. La partie A dit ceci. Eteni ya liboso nzela na L'ange de l'Éternel dit
Vas-y. Moi je loa Yahweh alobi Agar, servante de Saraï, Agar mosali ya Sarai d'où viens-tu yo uti wapi et où vas-tu? pe ozokende wapi D'où viens-tu outi wapi et où vas-tu? C'est cela mon thème. pe ozokende wapi yango nde mama likambo na nga D'où viens-tu yo uti wapi et où vas-tu? pe ozokende wapi La question a été posée à Agar, mais ce matin elle nous est posée. motuna etunamaki epai ya Agar kasi ntongo alelo bakotuna biso nde motuna D'où viens-tu outi et wapi où vas-tu? pe ozokende wapi Laissez-moi préparer un moment. botikaka na lamba moke La Bible est un livre de questions dans tous les sens. bibilia ezali buku ya mituna na balolenge Dans nyonso la Bible, on voit des humains qui posent à d'autres humains des questions. na biblia tokomona bato bakotuna bato misusu mituna Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2, par exemple, il est écrit: mata mokapo ya mibale nzela ya liboso kino mibale ekomami Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. yesu kobotamaka na betelema na ntango ya herode tala bamaje bautaki na betelema bakendaka na betelema Et ils dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ça, c'est des humains qui posent une question à d'autres humains. bakotuna motuna wapi kumu ya yuda oyo auti kobotama bato nde bakotuna bato mosusu motuna Il y a un millier de questions dans la Bible, mais on voit aussi dans la Bible des humains poser des questions à Dieu. eza na mituna ebele na biblia kasi tokomona mpe bato kotuna nzambe mituna Par exemple, dans 2 Samuel chapitre 2, verset 1, neti ndakisa na buku ya basamola mibale mokapo ya mibale nzela ya liboso kino mibale la Bible dit: après cela, biblia elobi na nsima na yango David consulta l'Éternel en disant: dawidi alukaki nzambe na kolobaka monterai-je dans une des villes de Juda? ngai nakomata na ngo moko ya bengumba ya yuda L'Éternel lui répondit: monte. yawa yanoli ye Et mata David lui dit à Dieu: où monterai-je? dawidi atuni lisusu nzambe bisika nini Et nakomata l'Éternel lui répond: à Hébron. Les hommes posent des questions à d'autres hommes. bato misusu bakotuna bato misusu mituna Et certains hommes dans la Bible posent des questions à Dieu. pe bato misusu na biblia bakotuna nde nzambe mituna Mais de temps en temps dans la Bible, kasi na batango misusu na bibilia on voit aussi le mouvement contraire. Dieu qui pose des questions à l'homme. tokomona mpe boningani oyo ekeseni kasi nzambe nde akotuna sikoyo bato mituna Dans Genèse chapitre 3 verset 9 par exemple, na genese mokapo ya misato nzela ya libondakisa la Bible déclare: biblia etatoli mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? mpe nzambe abengi moto mpe atuni ye yo oza wapi Et ce verset de Genèse 3, 9, c'est la toute première question biblique que Dieu a posée à l'homme. litangi oyo ya genese misato mokapo ya libo ezali motuna ya liboso nzambe atuni na moto Frères et sœurs, andeko laissez-moi décoller un tout petit peu. otikanga na mata moke Quand Dieu pose une question, ntango nzambe akotuna motuna ce n'est pas pour chercher une information. eza te mpo aluka basango La tribu de Dieu qu'on appelle omniscience lolenge oyo ya nzambe bakoloba ntina boyebi nyonso suppose que rien n'échappe à Dieu. elingi koloba ete eloko moko te ekokima ye Dieu sait tout. nzambe ayebi nyonso Dieu maîtrise tout. nzambe asimbi nyonso Dieu contrôle tout. nzambe akokamba nyonso Mais quand Dieu pose une question, kasi ntango nzambe akotuna motuna ce n'est pas en recherche d'information. eza te ye akoluka basango Quand il pose une question, ntango akotuna motuna c'est généralement pour nous qu'il le fait et pas pour lui. eza mingimingi mpo na biso nde akosala oyo kasi mpo na ye Quand te Dieu pose à un homme une ntango question, nzambe akotuna moto motuna c'est généralement pour faire remarquer à cet homme quelque chose qui lui a échappé. eza mingi mpo na koluka kotalisa moto wana eloko moko ekimi ye moke C'est pour nous aider à considérer nos voies, eza mpo na kosunga biso kolandela banzela na biso à savoir dans quel état nous sommes. na koyeba lolenge nini tozali Et c'est surtout pour nous aider à nous situer par rapport à Dieu et aussi par rapport à notre destinée. eza mingi koluka kotalisa biso bisika tozwami kolandisama nzambe mpe kotala lobi na biso Et s'il y a des centaines de questions que Dieu a posées à un homme dans la Bible, soki na mituna ebele oyo nzambe atuna na moto na la bibilia question que Dieu pose à la maison de miséricorde en ce dimanche matin, motuna oyo nzambe akotuna na ndako bosono na yenga ntongo ya lelo c'est la même question qu'il a posée à Agar des millénaires avant nous. ezali motuna moko mpe atuni na aga bikeke eleki ebele yambo biso tozala
D'où viens-tu outi wapi et où vas-tu? pe yo ozokende wapi. J'aimerais encore le demander à quelqu'un aujourd'hui, nalingi siko tuna ngo moto moko tongo lelo avant de creuser quelques vérités dans la parole de Dieu. yambo na sima mo osona liloba ya nzambe D'où viens-tu outi wapi et où vas-tu? pe ozokende wapi. Ce n'est pas seulement général, c'est personnel. eza mpona bato nyonso te kasi mpona nde yo. Peu importe qui tu es dans la vie et ce que tu fais dans la vie, la question t'est posée en ce dimanche matin. atako oyo ozali nani atako osala nini motuna etunami mpona yo ntongo ya lelo. Le message de ce dimanche matin se veut pratique. mate ya ntongo ya lelo elingi ete totya na misala. C'est une interpellation pour chacun de nous, peu importe l'état dans lequel tu te trouves. eza kobenda makanisi mpona moko na biso atako na esika yo kozwama. D'où viens-tu yo uti wapi et où vas-tu? pe ozokende wapi. Mais j'aimerais nous dire aujourd'hui, Nalingi kobisa biso la lelo. réponse à cette question ne doit pas être géographique. eyano na motuna oyo elingi kotalisa te esika yo ozwami. Le but de Dieu en posant cette question, ce n'est pas pour que nous nous situions de manière géographique. motuna na nzambe mpona ntongo ya lelo elingi te kotalisa biso besika tozwami. Géographiquement, ce matin, si je te dis d'où viens-tu, la plupart d'entre nous vont me répondre, pasteur, je viens de la maison. soki natuni moto moko motuna na ntongo ya lelo yo uti wapi okoloba ete ngai na uti ndako. Et si je te dis où vas-tu, pe soki natuni oyo okende tu vas me wapi dire, pasteur, après le culte, okoloba na nsima mayanga nini. j'irai visiter mon père, ça fait longtemps que je l'ai vu. na okende kotala tata na ngai esali mikolo ebele namoni ete. Il y a des familles après le culte, où vous allez au restaurant. eza na mabota ebele na nsima mayanga nini bokokela restaurant. Il y en a d'autres, je connais particulièrement un individu, chaque dimanche après culte, il va faire son sport. eza mosusu nayebi ye na bopeke na nsima mayanga adi akendaka kosala mwangala sisi. Mais ce n'est pas géographique. eza te na kotalisa etando oyo La ozwami. réponse à cette question devrait être mentale. eyano na motuna oyo esengeli euta nde na moto. Elle devrait être psychologique. esengeli euta nde na bongo. Je dirais même elle devrait être spirituelle. esengeli euta nde na molimo. Ou mieux, tokoleka la réponse à cette question eyano ya motuna oyo doit nous situer sur les choses les plus importantes de la vie. yango esengeli evandisa biso na biloko ezali ya motu ya bomoi. Notre histoire, lisolo na biso notre vision, oyo tokomona notre lobi futur oyo tokomona lobi ekoya et voire même notre destinée. mpe tokotala kutu na ndele na biso. Ce matin, je n'ai pas besoin des bouches qui disent Amen. ntongo alelo naza te na posa ya minoko ekoloba J'ai amen. besoin des cerveaux qui réfléchissent à leur vie. naa na posa ya babongo oyo ekomanyola mpo na bomoi na D'où bango. viens-tu outi wapi et où vas-tu? mpe ozokende wapi. Lorsqu'on te demande d'où viens-tu, ntango batuni outi wapi on veut connaître ton histoire. balingi koyeba lisolo na On veut yo. connaître ton passé. balingi koyeba osala lobi On eleka. veut connaître tes origines. balingi koyeba bisika oyo outa. Et lorsqu'on te demande où vas-tu, ntango bakotuna okokende on veut wapi connaître ton futur. balingi koyeba lobi On ekoya. veut connaître ta vision. balingi koyeba okomona On veut lobi. connaître ta balingi destinée. koyeba ndele na yo. J'ai envie de le dire en lingala. posa kobango na lingala. Yaya ozokende wapi? Oh, tu vas où? Ntango ezoleka ajebwaki, tu vas où? Le temps passe, okokende wapi? Yebela jeu, yebela vision. Comprends les enjeux. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Sunganga kotuna muzali na motuna. D'où viens-tu? Uti wapi? Et à l'autre voisin, Pe muzalani mosusu. où vas-tu? Okokende wapi? Avant de lui demander où elle allait, Yambo akotuna ya akobanda okokende wapi? il lui a d'abord été demandé d'où elle venait. Ya tuna kiena nusoki autaki wapi? Avant de lui poser la question sur son lendemain, Yambo atuna motuna tina lobi na ekoya. il lui a d'abord été demandé d'où elle venait. Atuna kiena no motuna bisika autaki. Comme si la réponse à la dernière question dépendait de la réponse à la première question. Lokola neti eyano na motuna mibale banayi kotala eyano na motuna ya liboso. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Nani koyebisa moto moko ntongo ya lelo. parfois il y a dans hier des réponses qu'il nous faut pour demain. Batang mosusu eza na biyano na lobi eleka na biyano oyo ya poko makambo ya lobi. Et j'aimerais dire une deuxième chose à quelqu'un. Nani koyebela ko mibale pona moto moko. Pour que ton futur ne soit pas une répétition de ton passé, il faut que tu apprennes de ton passé. Po ete lobi na yo ezala te makambo yo bandeli na lobi eleka esengeli yo yekola na lobi na yo oyo eleka. Cette double question Bamituna oyo mibale a été posée à une personne qui n'était pas
vide. etunamaki na moto moko oyo azalaki polele te. Cette double question, Papa Eric, bamituna oyo mibale papa Eric a été posée à quelqu'un qui portait quelque chose. etunamaki na moto oyo akomema eloko moko. Agar était enceinte quand la question lui a été posée. Agar azalaki na zemi ntango motuna etunamaki ye. De quoi êtes-vous enceinte en ce jour? yo okomema nini mokolo ya lelo? Quelqu'un est enceinte d'un grand ministère. moto moko akomema ndele ya moblotomo ya monene. Quelqu'un d'autre qui me suit en dimanche matin est enceinte d'une grande église. moto mosusu na ntango ya lelo akomema eklesi ya monene. Il y a quelqu'un que je connais ce matin qui est enceinte d'un livre à paraître. eza moto moko na ntango ya lelo nayebi aza na mokumba ya buku ya monene. Quelqu'un d'autre est enceinte d'un projet de construction, mosusu aza na mabongisi ya kotonga. d'un mariage à venir, libala oyo ekoya. d'un business à lancer, mombongo esengeli abanda. d'une licence, d'un master ou d'un doctorat à commencer, licence master to doctorat esengeli abanda. d'un travail de fin de cycle à défendre. musala oyo ya suka esengeli asilisa. Quelqu'un est enceinte d'une vision claire pour le futur. moto moko aza na komemandakisa ndele oyo akomona. De quoi êtes-vous enceinte aujourd'hui? yo oza na zemi ya nini ntango ya lelo? Cette question, cette double question n'est pas pour des gens vides. mituna oyo mibale eza te mpo na bato baza polele. Cette double question est pour des porteurs de vision, motuna oyo ezali mpo na bato bakomema ndele. des porteurs de rêves, baoyo bakomema bandoto. Saint-Fort, des porteurs de destinée, eza baoyo bakomema bandele. des hommes et des femmes enceintes de quelque chose. basi mpe mibali oyo bakomema biloko moko. Puisse le Seigneur nous aider à nous situer en ce jour. tika ete nzambe asunga biso toyeba bisika tozomini mokolo ya lelo. D'où viens-tu outi wapi? et où vas-tu? pe okokende wapi? J'aimerais ce matin que nous puissions rapidement aller à l'école d'Agar. nalingi ete na ntongo ale tokende na lombangu na etelo ya On va répondre à ces questions. tokoyanona na motuna oyo. On va se remettre dans son contexte, tokozonga na oyo etali lisolo na yango. faire une bonne exégèse, une bonne herméneutique, komanyola malamu makomi mpe kondimbola yango malamu. mais aussi être pratique afin que nous puissions appliquer ces choses. mpe kotalisa yango malamu na ntina totia yango na misala. Le centre de mon enseignement ce matin, c'est cette dame nommée Agar. moto molo ya matia na nga ntongo ya lelo ezo mwasi oyo bakobenga Agar. La première information qu'on a sur Agar dans la parole de Dieu, sango ya liboso toza nango ya Agar na liloba ya nzambe. Pasteur Alphée, la Bible déclare qu'elle était servante de Saraï d'origine égyptienne. bibilia ekotatola ete azalaki Mon mosali Dieu. ya sarai autaki aza moto na Ejipito. Genèse 16:1. genese zomi na moto banzela ya liboso. La Bible déclare, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. sarai mwasi ya Abraham apesaki ye bana te azalaki na mosali moko moto na Ejipito na nkombo ya Agar. Selon John Walton, kozandisama John Walton, Victor Matthews Victor Matthews et même Marc Chavalès, et Marc Chavalès, auteur du livre que j'aime beaucoup, Bible Background Commentary. kaka ndenge mobateli pata alobi. Ce livre analyse derrière les versets de la Bible leur contexte historico-culturel. moto oyo akomi akolandela na kati ya bibilia oyo etali lisolo na yango mpe oyo etali lolenge na yango kobika. Et ces trois personnes qui ont pondu ce livre bato misato oyo bakoma buku oyo disent que dans le contexte historico-culturel de l'époque, bakoloba ntina lisolo mpe na lolenge makambo na ekobikama na eleko. les servantes de l'époque étaient considérées comme les propriétés et même les extensions légales de leur maîtresse. basali ya kala bana ekomona bango lokola biloko epai ya bakonzi na bango ya basi. Leur propriété privée lokola biloko na bango ya bango moko. et même légalement leur extension. ata mpe kosembwama na bango. Toute leur vie, bomoi na bango mobimba y compris leur ventre, ata kolibumu na bango appartenait à leur maîtresse. ezalaki ya bakonzi na bango ya basi. C'est pourquoi Sarah utilise Agar yango sara asaleli Agar comme substitut pour son ventre stérile. lokola moto akozwa esika na ye lokola azalaki ekomba. Et l'enfant engendré par la servante dans la maison de la maîtresse était considéré comme l'enfant de la maîtresse et non l'enfant de la servante. mwana oyo abotamaki na ndako ya mokonzi epai ya mosali babwanaki komona ye lokola mwana ya mokonzi na esika bamona ye mwana ya mosali. Dans Genèse 16:2, on voit que Sarah veut s'approprier l'enfant d'Agar. genese bakomona ete sara alingi akomisa mwana ya Agar mwana na ye. Il dit, l'Éternel m'a rendu stérile. abi nzambe akomisinga ekomba. Viens vers ma servante. yaki epai ya mosali na ngai. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Donc, moi, je ne peux pas te donner
donner des enfants, mais elle te donnera des enfants, mais ça sera mes enfants. ntango mosusu na nzela na ye nde nakozwa bana ngai nakobota bana mbala moko te kasi na nzela na ye bana oyo akobota bakozala ya ngai. Un autre texte nous montre cette manière de penser de l'époque. Genèse, chapitre 30, versets 3 à 6. itangi mosusu ekotalisa biso lolenge akomanyela oyo geneza tuku misato nzela ya motoba. C'est Rachel qui parle. Rachel nde akoloba. La Bible déclare, Rachel dit, Bible ekotatola Rachel alobi. voici ma servante Bila, va vers elle, tala mosali na ngai bila bima na ye. qu'elle enfante sur mes genoux, abota na makolo na ngai. et que par elle j'aie aussi des fils. mpe na nzela na ye ngai mpe nazwa bana mibali. La Bible déclare, Jacob alla vers elle, Bila devint enceinte, biblia etatoli ete yakobo akendaki abimaki na ye bila akumbaki zemi. elle enfanta un fils mpe abotaki mwana mobali. à Jacob. na yakobo. Mais ce qui m'étonne, c'est la parole de Sarah juste après. ekokamwisa nga liloba ya sara na nsima na yango. De Rachel, pardon, Rachel dit, rachel akoloba. Dieu m'a rendu justice. nzambe alongisi ngai. Il a entendu ma voix ayoki mongongo na nga. et m'a donné. ya apesi nga. Techniquement, il a donné à Bila. Non. Il m'a donné apesi bila kasi alobi te apesi ngai un fils. mwana ya mobali. C'est pourquoi il appela du nom de Dan. yango abenge na kombo ya dan. Vous connaissez l'histoire. oyebi lisolo. Après que Abraham a un enfant avec Agar, na nsima ete abraham aboti mwana na agar. la Bible déclare, biblia etatoli. une fois qu'Agar s'est vue enceinte, kaka na ngonga oyo agar amonaki ete akumbi zemi. la Bible dit une phrase qui m'a laissé un peu perplexe. biblia elobi liloba moko oyo esimbi ngai moke. La Bible dit, Agar biblia elobi ete agar a commencé à regarder sa maîtresse Sarah avec mépris. abandi komona mokonzi na ye sara na kotiola. Sarah fait moi aussi. Une fois qu'elle s'est vue enceinte, elle a commencé à mépriser son autorité. ntango amoni kaka akumbi zemi ye abandi kotiola bokonzi na ye. Vous connaissez l'histoire. oyebi lisolo. Sarah, sara voyant cela, va se plaindre chez Abraham pour dire c'est ta faute, c'est ta faute. En fait, techniquement, c'était la faute de Sarah elle-même. Mais bon, les femmes en général aiment toujours, tu vois. C'est ta faute. Mais bon, c'est ta faute. Non, bon, c'est pas grave. C'est ta faute, c'est ta faute. eza likolo na yo. J'essaie de ne pas regarder en direction de ma femme. akomeka kotala bisika molonga na nga. Nathan a un problème. C'est ta faute, c'est eza ta faute. likolo na yo. Et Abraham lui fait comprendre, abala masosolisi ye. il lui dit, ayebisi ye. mais Agar est en ton pouvoir, c'est ta servante. agar aza nse ya bokonzi na yo aza mosali na yo mwasi. Papa Ben, il lui dit, fais ce que tu veux d'elle. abisala Ah. nyonso olingi na ye. Sarah n'attendait que ça. sara nde kozelaka maloba. Et la Bible dit, mpe biblia etatoli. Sarah a commencé à maltraiter. Le terme maltraiter Agar. sara abandi konyokola agar. J'ai fait une recherche sur ce terme. nameki komanyola likolo ya koloba oyo. Le terme maltraiter veut dire opprimer, olingi koloba kotuka. humilier, oyokisa soni. faire mal, kosala pasi. déshonorer, kokitisa moto. affliger, kobemisa ye mokumba. au point de rendre la victime abattue et malheureuse. kino ete okomisa moto akoma moto na mawa mpe abwale. La Bible ne dit pas exactement ce que Sarah lui faisait. biblia elobi te mbala moko oyo sara anai kosala ye. Mais si Agar a fui, soki agar akimaki. c'est que ça devait être difficile. seke ezalaki mpasi mpo na ye. Peut-être c'était par des paroles. ntango mosusu ezalaki na maloba. Peut-être que Sarah avait ordonné qu'on commence à la battre chaque matin. ntango mosusu sara asengaki banda kobete ntongo nyonso. Agar a dit, dans cette atmosphère, je risque de perdre l'enfant. abina mopepe onga na kobungisa mwana na nga. La Bible déclare, elle s'est enfuie. biblia etatoli ete akimaki. Sarah a voulu montrer à Agar qui était aux commandes, qui était la patronne, la bosse, qui avait le pouvoir sur qui. sara alingaki alakisa agar nani azalaki mokonzi likolo ya nani. En ce dimanche matin, yango atongo. je commence par là. abandi wana. Quoique l'attitude de Sarah soit déplorable, ata kololenge ya sara ya kosala ekoki kosepelisa te. maison de miséricorde, le texte nous montre ndako ya bosala litangi ekotalisa biso. que l'attitude de Sarah n'était qu'une réaction aux actions d'Agar. lolenge ya sara ezalaki kaka koyanola na lolenge ya kosala ya agar. Une réaction disproportionnée peut-être, ezali ntango mosusu eyano na lolenge elongo bani te. mais si Agar n'avait pas méprisé Sarah, Sarah n'aurait pas maltraité Agar. soki agar atiolaka sara te sara alingaki anyokola agar te. Ce n'était pas étonnant pour
Sarah que Agar soit enceinte. C'était la volonté de Sarah. C'est pour cela même qu'elle a envoyé Agar vers Abraham. Le problème dans ce texte, c'est qu'une fois que Agar se voit enceinte, elle a posé des actions qui ont énervé Sarah et qui ont poussé Sarah dans sa position d'autorité à réagir de manière brutale envers Agar. C'est Agar qui n'a pas été sage au départ. Et ici, j'aimerais dire 3 choses à quelqu'un. La première des choses, attention. J'aimerais dire à une Agar, attention à la manière dont tu traites, soit par le regard, par les paroles, les attitudes ou les commentaires, une personne qui a du pouvoir sur toi. J'aimerais le redire. Attention à la manière dont tu traites une personne qui a du pouvoir sur toi. Parce que cette personne, vu sa position de pouvoir, peut rendre ta vie malheureuse. Deuxième chose, l'attitude à adopter vis-à-vis de ceux qui ont une certaine autorité sur nous doit être une attitude de respect et d'humilité. Troisième chose, le problème de certains Agar, le problème de certains fils ou même serviteurs, c'est de penser être devenus égaux ou supérieurs à leur père parce qu'ils ont obtenu des choses que leurs pères n'ont pas. Il y a quelqu'un qui écrit ça, j'aimerais le répéter. Le problème de certains enfants, c'est de penser être devenus égaux ou supérieurs à leur père parce qu'ils ont obtenu des choses que les pères n'ont pas. Agar s'est retrouvée enceinte. Et regarde Sarah avec un ventre mort. Elle ne sait même pas c'est quoi être enceinte. Et à cause de ce qu'elle a porté, que Sarah ne pouvait pas porter, elle a méprisé Sarah. J'aimerais dire à un enfant, j'aimerais dire à un fils, j'aimerais dire à un adjoint, j'aimerais dire à un subalterne, j'aimerais dire à un serviteur, j'aimerais dire à quelqu'un: Agar, malgré ta grossesse, Sarah reste Sarah. J'aimerais parler à une Agar dans le ministère. Agar, que la gloire de ton ministère, supérieure à la gloire de ton père, ne te fasse pas penser que tu es maintenant supérieur à ton père. J'aimerais parler à une Agar, que ton compte en banque qui est mieux garni que celui de tes pères ne te fasse pas croire que tu peux commencer à leur marcher dessus. Écoute ceci. Certaines personnes se sont attirées des saisons sombres dans leur vie à cause de ce que j'appelle l'ivresse de la grossesse. J'ai ce que Sarah n'a pas. Là où je vais prêcher, Sarah n'y va pas. Peu importe ce que tu as, que tu penses que ton père n'a pas, le père reste le père. J'aimerais dire à quelqu'un ce dimanche matin, un père, même quand il n'a pas ce que tu as, peut soit te lancer plus loin dans la vie, soit raccourcir ta destinée. C'est dans ce contexte qu'Agar s'enfuit, elle arrive dans le désert, pasteur Fabrice.
noce. nde Agar akimi ake na uma Elle est en train de fuir akokima parce que la difficulté est po grande. ete pasi ezali monene Et c'est dans ce contexte ezali nde ya lisolo que l'ange de l'Éternel donc lui-même, lui apparaît yawe ye moko abimeli ye et lui pose la question. mpe atuni ye motuna Agar, Agar servante de Sarai, mosali ya Sarai d'où viens-tu oti wapi et où vas-tu? mpe okokende wapi D'où venait-elle? autaki wapi On pourrait dire qu'elle venait de chez Abraham où elle était maltraitée à cause de son mépris envers Sarah. tokoki koloba autaki epai ya ama oyo bandaki konyokola ye na ntina ya kotiola Sara Où allait-elle? andaki kokende wapi Le verset 7 dit nzela ya sambo ekoloba que l'ange l'a trouvée sur le chemin qui mène à Chour. mwangelo amoni na nzela oyo ekomema na Shur On aurait donc pu dire qu'elle allait dans la ville de Chour. tokoki mpe koloba andaki kokende engumba ya Shur La réponse d'Agar aurait dû être simple. eyano ya Agar ekoki kozala pete Agar, d'où viens-tu? Agar oti wapi Je viens de chez Sarah ou de chez Abraham. nauti epai ya Balama Agar, où vas-tu? Agar okokende wapi Je vais à Chour. naokende na Shur Mais bizarrement, kasi ya kokamwa sapristi, ya kokamwa ou si vous voulez, saperlipopette. oyo kokamwisa makasi Agar ne répond ni à la première question, ni à la deuxième question, ayanoli na motuna ya liboso te to ya mibale te ni à d'où elle vient, to bisika ni à autaki où te elle va. te bisika La réponse d'Agar est étonnante. eyano ya Agar ekokamwisa La Bible dit, Agar répondit, Agar ayanoli je fuis nakokima loin de Sarai, mosika ya Sarai ma maîtresse. mokonzi na ngai ya mwasi D'où viens-tu? oti wapi Elle ne donne pas une réponse claire. apesi eyano ya sante Où vas-tu? okokende wapi Rien n'est clair. eloko ekomonana te Agar, Agar comme la plupart d'entre nous ce dimanche matin, lokola mingi kati ya biso yengo ya ntongo je fuis nakokima loin de Sarai, mosika ya Sarai ma maîtresse. mokonzi na ngai ya mwasi Maman Sarah, ne vous inquiétez pas, moi je ne vous fuis pas du tout. te ngai nakokima otema o Sara Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis arrêté là à un moment donné. natelemi wana moke Drôle de réponse. eyano ya kosekisa Elle n'a pas répondu clairement à la question. ayanoli mbala moko te na ya motuna Elle ne faisait que fuir loin de Sarah. andaki akokima mosika ya Sara C'est-à-dire ceci. eli koloba boye Elle a quitté son camp de la chasse. Dans le texte, personne ne l'a chassée. C'est elle-même qui a fui. ye akimi wana babengani ete na litangi moto abenganaki aza te Elle n'était pas prête à se débrouiller seule. amibongisamaki te akomilukela ye moko Ça veut dire surtout eli koloba mingi qu'elle n'avait pas d'objectif clair sur sa destination. ayebaki te bisika akokende na ntina ya ndele na ye Sa seule volonté mokano na ye moko était de se séparer le plus loin possible de là où elle venait. ezalaki akabwa nakende mosika na bisika autaki La ville de Chour était devant elle, engumba ya Shur ezalaki liboso na ye mais la ville de Chour était le cadet de ses soucis. kasi engumba ya Shur ezalaki eloko ya La suka ville de ya Chour ye. n'était pas dans sa ligne de mire. ezalaki te na bisika oyo akomona Écoutez, on voit Agar en train de partir rapidement, regardant en arrière, partir. tokomona Agar akokima mbango kotalaka na nsima Et normalement, quand on observe de loin, ntango tokolandela na mosika on a l'impression qu'elle va quelque part. tokomona neti akokende Mais quand on lui pose la question, où vas-tu? ntango atuni motu akokende Elle dit, wapi je fuis loin de Sarah. abina kokima mosika ya Sara L'objectif n'est pas la destination. ntina ezali te oyo esika Elle ne kokomela sait même pas où elle va. ayebi te bisika L'objectif d'Agar, c'est simplement de fuir. ezaka akima J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, nayi na biso moto moko lelo plusieurs marchent, mais ils n'avancent pas. ebele ya bato bakotambola kasi bakokende liboso Car te. n'ayant pas d'objectif précis, po ete bayebi te bisika bakokende ils semblent être en mouvement, mais ils sont perdus. kasi babungi nde. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un ce dimanche matin? Eza likambo ekokomela Tu es en mouvement. On a comme l'impression que tu avances, mais tu es perdu, tu ne sais pas où tu vas. Ebungi oyebi te esika okokende. Comme dans le cas d'Agar. Kolo etali likambo ya Leur Agar. vie ressemble à un vaste désert dans lequel ils sont perdus. Bomoi na bango ekokani na uma monene oyo na kasi nango babungi Ils semblent être en mouvement, mais ils ne savent pas où ils vont. bakomona neti baa na boningani kasi bayebi te bisika bakokende Et certaines personnes comme Agar, bato misusu lokola Agar ne sachant pas clairement où ils vont, où elles vont, elles peuvent même faire beaucoup de choses. bango bakoki kosala makambo ebele Touchent à tout et sont partout, bakosimba bisika nyonso mpe baza bisika nyonso mais sans vision claire de leur destination. bayebi te oyo bisika ya Où vont-ils? bakokende wapi Ils ne savent
savent pas. ayebi te Des gens qui sont partout. bato baza bisika nyonso Retraite à gauche, il est là. ntango ya lobaka momwasi aza wana Voyage évangélique, missionnaire, il est là. sango akokende kopresa sango akei Formation wana. business, il est là. koyekola mobongo aza wana Veillée de gloire, il est là. Il semble être occupé. Il semble être en mouvement. Mais sa vision de la vie n'est pas claire. Où vas-tu en ce dimanche matin? Comment te vois-tu dans 2 ans? Comment te vois-tu dans 5 ans? Comment te vois-tu dans 10 ans? Physiquement, Papa ma gloire, on voit Agar marcher. On peut penser qu'elle sait où elle va. Mais mentalement, tout ce qu'elle faisait, c'était fuir loin de Sarah. Aucun objectif clair. Plusieurs avancent sans savoir exactement où ils vont. Je me dirais Agar, fuir loin de Sarah n'est pas une destination. Je me le répétais, Papa Berthold. Fuir loin de Sarah. Quand on te demande où vas-tu, on veut savoir la destinée, le futur, la destination, la vision. Quand tu dis fuir loin de Sarah n'est pas une destination. Agar était traumatisée par son passé au point d'en être esclave, quoi qu'en mouvement. Beaucoup de gens ce dimanche matin, même s'ils donnent une impression d'avancer, en fait ils sont esclaves de leur passé, esclaves de leur traumatisme. Et plaise à Dieu que cette parole serve de baume dans le cœur, de guérison. Esclave, quoi qu'en mouvement. Beaucoup avancent, pas avec l'objectif d'arriver quelque part, mais avec l'objectif de s'éloigner de quelque part. Et c'est une mauvaise manière d'aborder la vie. C'est une mauvaise manière d'aborder la destinée. Lorsque le passé nous a traumatisés, on a tendance à aller vers l'avenir avec les fantômes du passé. Elle a déjà quitté la maison de Sarah. Elle est dans un désert. Mais quand on lui pose la question, il dit je fuis loin de Sarah. J'aimerais dire à Agar, Sarah est déjà restée derrière. Il est temps d'être délivré de Sarah et d'avancer sereinement vers le futur. Je prie en ce dimanche matin que quelqu'un soit délivré des traumatismes du passé. Tu ne vis pas ta vie pour prouver quelque chose à Sarah. Même si Sarah t'a fait du mal, tu ne vis pas ta vie pour prouver. Quand tu avances dans la vie, aie un objectif clair. Sarah n'a nyokolenga mingi. Et beaucoup sont comme ça. Agar doit arrêter de subir son passé pour commencer à influencer son avenir. Plusieurs quittent des endroits sans savoir où ils vont. Note ceci, c'est important. La meilleure manière de quitter, c'est de quitter avec un objectif clair et non seulement quitter pour fuir une réalité non plaisante. Ce matin, Agar dit je fuis loin de Sarah. Beaucoup de gens dans la maison de miséricorde sont venus ici pour fuir quelque chose. Je referme rapidement cette parenthèse-là. La question que je te pose, où vas-tu? Est-ce que tu es juste en train de fuir? Ou bien tu avances avec un objectif, Papa Josué? Une autre question ce matin. Que fuis-tu?
Pendant près de 20 ans, Jacob était en train de fuir Ésaü. pene ya mibu tuku mibale jakob anda kokima Esaü. Genèse 32, 11. Genèse tuku misato na mibale Il nzela prie, zomi me na dit, moko. délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère et de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Jonas. Dans Jonas 1, 3. Na Jonas mokampo ya liboso nzela misato. En montant dans ce bateau vers Tarsis, s'imaginer fuir Dieu et fuir son appel, ou du moins sa tâche. Na komataka na masuwa kokendanga na Tarsis akanisi ete akokima nzambe mpe akokima mokuba oyo nzambe apesaki Il y a ye. une différence entre l'appel et la tâche. ezali bokeseni na asali na mbela mpe na mokumba. La Bible déclare, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Genèse atelemaki Oh akokima mon na Dieu, Tarsis. que fuis-tu? Yo kokima nini? Que fuis-tu, Choral? Que fuyez-vous? Bokokima nini? Mon frère, que fuis-tu? Ndeko nango okokima nini? Est-ce que tu vas vers un objectif ou bien tu fuis simplement quelque chose? Yo okokima kaka to okokende besika oyo oyebi. Que fuis-tu? Okokima nini? Certains quittent une relation vers une autre relation, bamosusu bakolongwa na boyokani moko kokotaka na boyokani mosusu. non pas dans le but de fonder une famille, te na ntina kokela libota, mais seulement dans le but de prouver à une ex ou à un ex qu'on a avancé. Que fuis-tu? alakisa nini L'objectif moto bakati est-il na boyokani ya clair kala. ou bien tu fuis simplement loin de Sarah? Yo komona eloko okomona sato okokibaka konyokola ya Sara. D'autres quittent une église, basusu akolongwa na quittent eklesia, un ministère, akolongwa na quittent un lotongo, pays, akolongwa na mboka, quittent même une entreprise, akobimata na ndako ya mosala, mais pas avec l'intention d'impacter l'avenir, te na likanisi ya kondulisa ndele, mais avec le souvenir des fantômes de leur traumatisme. kasi na makanisi ya bililingi ya kala oyo Le ekobangisa bango. problème de la plupart des Agar, likambo ya baagare mingi c'est que c'est Sarah qui est dans leur tête et non Shur. ezali Sara nde aza na moto na bango kasi Shur te. Quelqu'un est en train de me comprendre ce dimanche matin? moto moko akosusa yango na yango ya ntongo. Quand on n'a pas une vision claire de là où on va, ntango toyebi te bisika tokokende, on finit par se retrouver n'importe où. yo okozwama na bisika nyonso. On subit la vie au lieu de la conquérir. makambo ebandaka Oh, nde mon Dieu. kokwelela yango na esika oyo banda kobika Et yango. beaucoup subissent la vie. ebele ya bato makambo oyo kokwelela nde bango. Beaucoup subissent leur passé ebele ya bato olobi na bango au eleki lieu d'aller kokwelela bango. conquérir na Shur. esika bango bakende kolonga Ils nyumba ya semblent Shur. être en bango mouvement. bakozalaka na On a comme boningani. l'impression qu'ils avancent. bakolakisa neti bakokende liboso. Mais c'est Sarah qui est dans leur tête. kasi na moto na bango nde Sara azali. C'est leur passé qui les traumatise. eza oyo eleka na bango nde konyokola bango ekobangisa bango. Quand on n'a pas de vision claire, on se retrouve n'importe où, disais-je. ntango oza na emoniselo ya sate okozwama bisika nyonso. La Bible nous met en garde par rapport au manque de vision. bibilia ekokebisa biso na Oh, mon kozanga Dieu. bimoniselo. La Bible dit dans Proverbe 29, 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La version Darby ou même Chanoine Crampon dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. soki libota eza na emoniselo te bakozanga te bakokende kaka kasi bayebi bisika bakokende te. Proverbe 11, 14, partie A, la Bible déclare, un peuple sans conseil s'écroule. D'autres versions disent, un peuple sans vision s'écroule. libota oyo ezanga eboniselo yango ekweyaka. 3 conséquences du manque de vision dans la vie. bambano misato ya makambo oyo ekwelelaka bato bazanga emoniselo ya Quand tu bomoi. ne sais pas où tu vas, soki oyebi te esika okokende, confusion. oza na mbolungani. Quelqu'un ce matin se rend compte dans sa vie qu'il est confus, elle est confuse, moto moko na ntongo ya lelo akomi omona neti aza na mbolungani. malgré le travail qu'elle a, atako mosala aza na yango, malgré les enfants qu'elle a, atako bana aza na bango, malgré le département dans lequel elle sert à l'église ou il sert à l'église, atako na departement azwami na eklesia, une certaine confusion. mwa mbolungani. La bonne question à se poser ce matin, as-tu un objectif clair ou bien tu es simplement en train de fuir Sarah? motuna malamu ya ntongo ya lelo Confusion. esika okokende to yo Deux. okokima kaka Sara. Deuxième conséquence du manque de vision, déception. oyo ya mibale ekokwelaka yo ezali motema ekozoka. 3. ya misato, Perte de direction. yo oyebi lisusu te nzela okokende. Et quand je lisais ça, ntango nanda kotanga yango, et quand je suis arrivé à ce point-là du message, ntango nakomi na litono ya mateya, parce qu'en fait ce message est une vieille méditation, ezalaki na kombanyola kala nanda kotanga yango kala. je dis oui, oui, elle n'avait pas d'objectif, elle n'avait pas de direction. ayebaki te bisika akokende, Elle n'avait pas de direction. ayebaki te nzela akokende, Elle ne sait pas où elle va. Elle est juste en train de fuir loin de Sarah. ayebi bisika akokende te kasi akokima nde mosika ya Sara. Et donc, Sika oyo il fallait peut-être que l'ange lui explique en lui disant, mais tu sais quoi?
Moi, je l'ai dit, Tu es en train d'aller vers Shur. Concentre-toi sur Shur. Oublie Sarah. Bizarrement, sur un point de vue naturel et pratique, Agar fuit une situation difficile. Et plusieurs trouveraient sa décision logique. Si ça ne marche pas, quitte seulement. Sarah te fait tellement souffrir, quitte. C'est logique ce qu'elle fait. C'est une réaction. Mais bizarrement, Dieu qui lui apparaît dans le désert lui demande de faire une chose étrange. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Pas jusque-là. Ouf, je me dis, mais Seigneur, ça c'est une autre direction que tu veux donner. Retourne vers Sarah et humilie-toi sous sa main. C'est bizarre, hein? Sarah Zonyokolae. C'est très bizarre même. Mais comment comprendre la logique de Dieu dans ce texte? Il me reste 10 minutes. Et ce sera cela ma conclusion avant que l'homme de Dieu vienne prier pour nous. Mais avant d'aller vers ma conclusion, ça c'est une note très importante. J'aimerais recadrer le contexte. Parce que je ne suis pas en train de dire à quelqu'un qui a quitté une relation abusive, retourne vers la relation abusive. Oh, ex-wana qui betangasko, pasteur lobito retourné, yango na retourna qui après na koufi, liwananga, ezana mutu a pasteur. Eh, pardon, que Dieu m'en préserve. J'aimerais recadrer les choses dans leur contexte. Cette partie que je vais exploiter concerne surtout ceux qui servent dans une vision, sous un leadership naturel ou même spirituel. Ça concerne ceux qui ne sont pas numéro 1 dans une église, dans une entreprise, dans un gouvernement ou dans une boîte. Bref, des gens qui, comme Agar, sont encore dans une saison de service. Agar servait Abraham et Sarah. Elle n'était pas encore numéro 1. J'aimerais dire un certain nombre de choses à ces personnes-là, moi y compris. Premièrement, les difficultés rencontrées dans la maison de Sarah ne sont pas toujours une indication que c'est le moment de quitter. Elle a quitté, l'ange dit rentre. Le Dieu qui connaît toutes choses, qui connaît sa maltraitance, lui dit rentre vers Sarah. Beaucoup fuient des endroits, des églises, des boîtes, des entreprises parce que c'est devenu trop difficile. Mais ce matin, écoute-moi très bien. Les difficultés rencontrées dans la maison de Sarah ne sont pas toujours une indication que c'est le moment de quitter. L'ange de l'Éternel lui demande de retourner vers Sarah, car, notez pour ceux qui notent, sa saison de service n'avait pas encore pris fin. C'est pour cela d'ailleurs que quand l'ange lui apparaît, l'ange lui dit, Agar, virgule,
servante de Sarai. mosali ya Sarai. Ton identité n'a pas encore changé. Kombo na ye bongo nina note. La saison du service pour toi n'est pas encore finie. Eleko lokola mosali mpo na yo esili nano C'est te. même par ce nom-là que Dieu t'appelle encore. Eza nde na kombo wana nzambe akobenga yo kino lelo. Mais maman Sarah, Kasi maman Sarah. dans Genèse 21, Na Genèse turbi we na moko. 13 ans plus tard, Mibu zomi na parce misato qu'elle est na nsima. retournée, elle a vécu 13 ans. Et 13 années plus tard, dans Genèse 21, Mibu zomi na misato na nsima. le même ange lui apparaît Moi je lube moko abimeli ye. dans le même désert. Na uma be moko. La même scène se répète. Likambo be moko ebabela Après mi. 13 ans. Na nsima mibu Mais zomi na cette fois-là, misato. l'ange lui dit, Mbalo, moi, je non lobi. pas Agar, servante de Sarai, Agar, mosali ya mais Sarai. l'ange l'appelle disant simplement Agar. Bengera, koleba kaka. L'ange a enlevé la partie servante de Sarai Cela, longoli na biso parce que moko 13 ya ans plus tard, Mibu zomi na misato sa na saison nsima. du service avait pris fin. Eleko na ye lokola mosali ya Je suis venu dire à quelqu'un, Koyebisa moto moko. fais attention Keba. à ne pas faire avorter avant le temps un processus dans lequel Dieu te voit encore. Manaka na kati Je vais le oyo répéter. komona yo kaka. Fais attention Keba. à ne pas faire avorter Oluka yonso pa. avant le temps Yambo tango. un processus Manaka. dans lequel Dieu te voit encore. Kati oyo nzambe akomona yo. J'aimerais dire à Agar, Agar, quand on est enceinte d'une grande destinée, Tango yo komema nde la monene. on ne quitte pas Abraham n'importe comment et n'importe quand. batikaka balama te na lolenge moko boye te na batango moko boye. Oh mon Dieu. Quel était le signe pour Agar que le temps de quitter était arrivé? Elembo mpo na Agar ezalaki nini ngonga ya kobima ekomaki. Et j'aimerais parler à une Agar. Nayi kolobela Agar moko. Parler à un Agar. kolobela Agar moko. Pourquoi Agar devait retourner vers Sarah? mpo na nini Agar asengelaki azonga epai ya Sara. Ça c'est très important. eza motuya Pour avoir la bénédiction d'Abraham sur son enfant. mpo azwa lipamboli ya balayama likolo ya mwana na ye. La première fois quand elle est partie, ntango ya liboso akendaki Dieu ne lui a pas dit de partir. nzambe ayebisaki ete akende. D'ailleurs, Dieu lui a dit de retourner. tukutu nzambe ayebisi ezonga. Sarah, malgré la maltraitance, ne lui a pas dit de partir. Atako Sara Ni baleki koyokola Abraham, Sara atako le père de Abraham, l'enfant, tata ne lui a dit de Abraham, partir. ayebisaki ete kokende. Mais dans Genèse 21, Papa Matthieu, Kasi na Genèse tumbai na Sarah moko. lui dit de partir Sara par ayebisi- Abraham. Ah, Sara ayebisi na nzela ya Abraham. Dieu parle à Abraham pour dire c'est ma volonté. Nzambe ayebisi Abraham ezali Et kotala Abraham na- se lève de bon matin, lui donne une gourde d'eau et lui dit pas. Là, elle a la bénédiction. Attention à quitter un endroit sans avoir la bénédiction de l'endroit. C'est pour cela que certains se retrouvent dans le flou. Parce qu'ils ont quitté mais n'ont pas été équipés. Quand tu veux quitter, rassure-toi que tu es équipé. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Amen. Et dans Genèse 17, 18 à 20, Abraham dit à Dieu, quelque temps après l'épisode d'Agar avec l'ange dans Genèse 16, Abraham dit à Dieu qu'Ismaël, le fils d'Agar, vive devant ta face. Et Dieu lui répond, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Ah, ah. J'aimerais dire à quelqu'un, ta destinée a besoin de la bénédiction du Père avant que tu ne quittes le Père. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Il dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Il vivra. Et Dieu dit, je le bénirai. Voilà. Je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes. À partir de ce moment-là, Agar, tu peux partir. Parce que tu as reçu quelque chose. Attention, on ne quitte pas n'importe qui, n'importe comment. Et dans Genèse 21, 17 à 20, la Bible déclare, Dieu dit à Agar, dans le même désert 13 ans plus tard, cette fois-ci ne lui dit pas retourne vers Sarah, mais cette fois-ci il lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu, la Bible dit, lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu, j'aime, fut avec
l'enfant. My Nzambe goodness. azalaki elongo na mwana. Dieu fut avec l'enfant. Nzambe azalaki elongo na mwana. Parce que le Père a donné sa bénédiction, la présence de Dieu a accompagné la destinée. Po ete tata apesa Dieu lipa bolingo salisa Nzambe fut epelaki ye. avec l'enfant. Nzambe azalaki elongo na mwana. La Bible déclare il grandissait, il habitait dans le désert et devint un tireur d'arc. Abandaki kokola andaki kovanda na uma akomaki mobeti tolotolo. J'aimerais conclure en 10 secondes en disant deux choses. La Andaki première, kosilisa na basekonde zomi na kolobaka biloko mibale ya quand on liboso. quitte avec la bénédiction d'Abraham, Ntango tokobima na lipamboli ya Baleyama. même si Abraham ne nous donne qu'une outre d'eau, Dieu nous donnera un puits d'eau. Atako ya Baleyama apesi biso kaka meki ya mai. Écoutez. Nzambe akopesa biso libula ya mai. Malgré les années de service d'Agar, Atako bamibu ebele lokola en mosali ya Agar. partant, Abraham ne lui a donné qu'une outre d'eau. Nakobima kaka Baleyama apesaki kaka meki ya mai. Agar peut être triste. Akaka oza na mawa. Quelle ingratitude! Asangi motema Je les ai malamu. servis pendant 20 ans. Nasali bango mibu tuku mibale. J'ai même porté son enfant. C'était pas ma volonté, c'était leur volonté. Mamemi mwana na bango ezalaki Et na alors bango que je suis en train de quitter, la seule chose qu'on me donne, c'est une outre d'eau. wana nga bakobima eloko bakopesa ngai ezalaki kaka meki ya boke ya mai. Certains Abraham Baleyama ne mosusu savent pas comment se séparer de ceux qui les ont servis pendant longtemps. bayebi te kokaba na lolenge moko ya malamu na bato basalela bango batango Mais molai. ce n'est pas grave, Agar. Eza yango likambo te ya Agar. Même si Abraham ne te traite pas à sa juste valeur. atako ya Baleyama atalisi yo te Mais si kosuka tu es yango. parti avec le Dieu d'Abraham, Soki okei na Nzambe ya Baleyama, là où l'homme donne une gourde, Dieu donnera un puits. bisika moto akopesa Je suis venu le répéter à quelqu'un. mai. Là où l'homme donne une gourde, Bisika moto akopesa Dieu mai. donnera un puits. Nzambe akopesa libula ya mai. Là où l'homme donne une gourde, Bisika moto akopesa Dieu mai. donnera un puits. Nzambe akopesa libula ya La mai. maison de miséricorde, Bosawa. c'est le genre de puits que Dieu donne à ceux qui ont quitté avec la bénédiction du Père. Eza lolenge ya Je dis, makulu Nzambe apesa là où libula ya l'homme mai. donne une gourde, Bisika moto akopesa meki. Dieu donnera un puits. Nzambe akopesa libula Dieu ya mai. donnera un puits. Nzambe akopesa libula Dieu ya mai. donnera un puits. Nzambe akopesa libula Je ya le mai. prophétise sur toi. Sakola yango likolo Quand na cette yo. semaine, Dieu te donne un puits, Aposo Nzambe apesa libula ya mai. l'eau de la gourde peut s'épuiser, Mai ya mbenge rose. mais l'eau du puits se renouvelle. Kasi mai ya Là où l'homme donne une gourde, bisika moto akopesa mbeki. Dieu donne Nzambe akopesa un puits. libula ya mai. Je suis en train de parler à une Agar qui a pleuré pendant longtemps. nakolobela Agar moko aleli ntango molai. Ta saison du puits est arrivée. Eleko na oyo ya libula ya mai ekoki. La saison où Dieu va te faire récupérer Eleko Nzambe akozwisa. les années qu'ont dévoré les sauterelles. Bamibu oyo mabanki Je répète, là où l'homme donne une gourde, bisika moto